j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la seconde partie de l'unboxing du site DIY Shoes. J'adore. Et régulièrement, donc, ils me contactent pour renouveler la collaboration et le budget a augmenté, donc c'est génial. Donc, j'essaye de choisir des petites choses qui me plaisent, bien évidemment, afin que je puisse les faire avec entrain. Parce que si je prends des choses pour changer un petit peu et qui ne me plaisent pas, je vais les laisser dans un coin. Bon, en même temps, ça vous fera des surprises pour vous. Voilà. Donc là, la seconde partie, c'est le point de croix. Alors, j'ai pris deux points de croix. Voilà. J'ai pris ça. Et j'ai pris, deux tambours. Parce que le mien, c'est un peu la catastrophe, en fait. Bon, déjà, je vais vous montrer le toolkit. J'adore ces petits toolkits. Oh, ça coûte 1 € et des bricoles, je crois. Donc, vous avez la petite boîte. Donc, vous mettez après ce que vous voulez à vous. Alors, la plupart du temps, il y a un enfil-aiguille. Mais là, pas un enfil-aiguille, un découvite. Là, il n'y en a pas. Il y a la petite pince coupante, d'ailleurs, qui a très bien coupé le bout. Et puis, elle a été toute bougée. Ah, elle coupe plus. Ah non, elle marche plus. Elle fonctionne plus. En fait, ça a été ça a été bougé. Alors ça, c'était comment, mon Dieu, en direct live toujours. Voilà. Alors est-ce que j'ai un fil? Oui, j'ai un fil ici. J'ai tout qui traîne ici. Il y a des fils, des diamants. Alors je teste. Voilà. Donc c'est impeccable. Je l'ai remis à sa place. J'ai l'impression qu'il a été juste, je sais pas, regardez, un petit peu décalé, vous voyez. Mais là, c'est bon, ça coupe. Voilà. Donc moi, j'aime bien ces trucs-là. J'ai failli me couper un doigt. Et ouais. Et ensuite, vous avez le petit toolkit. Alors, je vais l'enlever de ça. Vous avez l'enfil-aiguille. Très important pour moi. Hein, mes yeux qui n'y voient rien. Et j'ai un petit pompon tout mignon. Avec des petits poils arc-en-ciel, là. Et j'ai 4 aiguilles. D'habitude, il y en a 5. Ça dépend des... Ah ben, elle est là. Elle est tombée. J'en ai 5. Voilà. Alors, je vais la prendre en essayant. Voilà. Je vais la repiquer ici. Je vais mettre le petit pompon et on a le petit anneau là qui fait beau. Enfin, il est là pour faire beau. C'est doré, c'est joli, vous voyez, mais je m'en sers pas. Mais je le mets, on sait jamais. Voilà, elle est un peu... Elle a dû prendre un coup dans le voyage de Chine. Enfin, voilà, donc ce toolkit là, moi j'adore, je l'ai dans beaucoup de mes points de croix parce qu'il est pratique. Voilà. Ensuite, voilà, vous savez pourquoi j'ai pris ces tambours-là? Déjà, ils sont beaux, hein. Alors, j'ai pris, ça c'est quelle taille? Pourvu que ça soit marqué, pourvu que ça soit marqué. La taille n'est pas marquée, la taille n'est pas marquée. Mince. Alors, il faudra que je regarde sur mon téléphone. Et en fait, j'ai pris parce que ça se remonte comme une pendule. Alors que l'autre, c'est vachement plus difficile. Alors, ça, on dirait du bois. Mais c'est pas du bois, c'est du plastique un peu siliconé. Voilà. Alors. Ah oui, d'accord. Alors, ça sent... Ah, ça sent bizarre. Ouh, ça sent bizarre. Donc, on prend la toile. Vous voyez, ici, là, c'est incurvé. Donc, on met ça dedans. Voilà. Et ensuite, normalement, on serre. Mais je ne sais pas si ça va faire grand-chose, en fait. Parce que ça vise dans le vide. Ah non, j'ai pris ça exprès, moi. Bon, après, peut-être que ça tient tout seul, parce que c'est incurvé et ça prend la toile. Hein. J'essayerai avec une toile là, mais elles doivent être petites, mais bon, j'essayerai. Donc, j'ai pris ce diamètre-là, ben, je vais vous dire, hein, le diamètre. D'un bord à l'autre, c'est 19. Voilà. Et j'ai pris la taille au-dessus. Voilà. Qui est donc
23. Alors, je vais voir si c'est pareil. Après, je ne me sers pas beaucoup du tambour, mais il y a des toiles où, quand vous êtes au milieu, qu'elles sont raides et tout, bah, c'est vrai que c'est bien, mais on va beaucoup moins vite. Donc, c'est pareil, hein, vous avez ici, c'est incurvé. Là, vous voyez, mon doigt, il rentre dedans. Et après ça, alors, est-ce que c'est pour faire beau? Parce que franchement, je ne sais pas à quoi ça sert. Parce que ça visse dans le vide. Je suis dans le vide. Ça ne resserre rien du tout. Et là, il n'y a même pas de trou. Alors, s'il vous plaît, celles qui savent, elles m'aident. Sinon, ben, tant pis. Hein. Je vais essayer avec le plus petit sur la petite... une petite toile. Je vais bien voir ce que ça donne. Voilà. Hop. Et hop. Donc, j'ai pris 2 tambours, un petit toolkit. Vous voyez pas trop là quand même. Voilà. Et j'ai pris deux points de croix. Tiens, je vais commencer par celui-là. The Kitchen Corner, le coin cuisine. C'est une 40 par 22 en 14 CT. Voilà. Alors, je vais essayer de la mettre là dans le coin pour pouvoir vous mettre la photo ici. Voilà. Moi, vous savez pourquoi j'ai choisi ces 2 toiles? Vous savez pourquoi j'ai choisi ces 2 toiles? Visuellement, il n'y a pas de point arrière. Ouais, donc je vais découvrir ça. Alors derrière, vous avez toujours les indications, hein, plusieurs points, la façon de... Pour le 11 CT, on prend 3 fils, le 14, on en prend 2. Enfin voilà, il y a 6 brins dans un fil, le lavage, enfin il y a tout. Voilà, les références des couleurs. Tout est expliqué. Alors, c'est la société Cross Stitch. Hop. Voilà. Alors. Je suis gelée, là. Pourquoi? Je sais, parce que j'ai transpiré. Et des courses. Et là, maintenant, je suis gelée. Alors, on a le patron. Ah, là, je peux le prendre sans problème. Ah, si, il y a un peu du point compté. Du point arrière. Pardon. Ah ouais, il y en a. Bon, c'est pas dramatique, hein. On suit juste les contours, vous voyez. C'est tout ce qui est noir. Là, la bouteille. Enfin, je sais pas si c'est une bouteille, je vois pas à l'envers. Ici, c'est quoi ça? De loin, je vois pas. C'est des tasses qui sont pendues. Là, il y a des verres. Un ustensile, une cuillère. Non, ça va. Ça va, c'est facile parce qu'il n'y a pas de... Comment vous expliquer? C'est tout des lignes horizontales ou verticales. Il n'y a pas de biais, il n'y a pas de... Voilà. Apparemment, il y a 2 couleurs de full stitch. Alors, on va regarder. Il y a 2 couleurs de full stitch, de back stitch. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, il y en a 6. Ah. J'ai choisi l'étoile parce que je ne voyais pas de point arrière. Il y a 27 couleurs en tout. Et il y en a 6 de back stitch. Là, vous voyez, c'est les petites couleurs qui sont là. Voilà. Et ben c'est hyper sympa. Donc, le patron, il est facile. Hein, ça va. Et donc, la toile et les fils. Alors, les fils, c'est la petite cartonnette. Vous avez 2 aiguilles ici. Voilà. Donc, vous n'avez pas trop de fils, c'est bien. Les petites couleurs. Voilà. Et celle-ci de l'autre côté. Voilà. Moi, je les trouve très jolies. Donc là, bah tiens, ils ont coché 14 CT. Des fois, ils ne cochent pas. Voilà, donc ça, c'est les jolis fils. Et la toile, toute mignonne, toute douce, légèrement raide, mais pas plus. Donc, ben, elle est super jolie. Donc, c'est une partielle, hein, il n'y a pas le fond à faire. Après, si vous voulez le faire, si vous choisissez, une fois qu'elle est terminée, vous voyez un petit peu le rendu, si vous voulez en faire dans les blancs cassés, ou une autre couleur pastel que vous trouvez bien, ou une couleur très foncée, hein, ça dépend, si vous voulez le faire. Mais en général, quand on a fini, on n'en peut plus. Donc, je sais pas. Et donc, bah, écoutez, c'est super bien. Super bien. Voilà. Donc, il y a 176 points par 96. Elle mesure, alors peut-être elle rentrera dans mon... Oui, elle rentrera dans mon cadre. Elle fait 17 par 30... par 32. Voilà, donc c'est hyper raisonnable.
Il n'y a pas de confetti. Non, il n'y a pas de confetti. Voilà. Ah ben moi, je vais me régaler, hein, je le sens. De toute façon, je me régale pour tout. Hein. C'est comme vous, hein, les brodeuses. Quand on reçoit des toiles, on a envie de les faire tout de suite, quoi. Et ouais, mais on peut pas. Il arrive un moment, on peut pas, quoi. On peut pas tout faire. Voilà, donc ça, c'est la première. Alors, je vais la remettre comme ça. J'ai passé ma journée, je crois, à faire des vidéos. Juste, j'ai coupé. On est parti à 2h moins quelque chose pour les courses. On est revenu, j'avais 2 colis dans la boîte aux lettres. Et donc, du coup, voilà. Donc après, eh ben, je passe mon temps à les monter. Et donc, je ne fais rien en attendant. Pendant que ça se monte, il faut surveiller et tout. Il faut marquer il faut mettre des photos, mettre... Ah, j'entends Ah, c'est le téléphone de mon mari qui sonne. Alors, ensuite, la seconde. Alors, c'est The Puttings on the window sill. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein, les pots sur le bord de la fenêtre. Ouais, allez, on va dire c'est ça. Voilà, c'est des pensées, en fait. C'est des fleurs, c'est des pensées cette saison. En ce moment, il y en a. Voilà. Elle est jolie. Alors, pareil. J'ai cherché s'il y avait du backstitch. J'en ai pas vu sur la toile. Alors, je la mets là et je vous mets la photo là. Voilà. Cherchez le backstitch, le point arrière. Alors, c'est une toile qui fait 56 par 27. C'est une 14 CT et c'est du coton et c'est de la société Cross Stitch. En fait, c'est marqué là la matière coton. Alors là, ben, pareil que l'autre, hein, vous avez toutes les explications pour pouvoir broder du début jusqu'à la fin. Oh, c'est joli les couleurs. Oh, alors le patron. Alors il y a plusieurs parties. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, oh, il est grand, hein. Il est grand. Alors, pour savoir la 1, la 2, peut-être regarder la photo. Voilà. Donc, c'est d'abord les fleurs roses. Donc, c'est cette partie-là. Ça, c'est la 1. Voilà. La 2, c'est celle-ci. Là. Donc, la 3, ben, c'est celle-ci. Et alors, les fleurs violettes, elles sont où? Fleurs roses. D'accord. Fleurs, les deuxièmes, les pensées jaunes. Ah, voilà. Ensuite, il y a celle-ci. Alors, ça doit être, ouais, c'est comme ça. Voilà. Oui, parce qu'il y a ici, tout ça, là, c'est un petit bouquet qui est là. Vous voyez? À part. Ensuite, ben, on a la fin, celle-ci. Et ensuite, on a tout le bas qui est là. Donc, ben, il y en a 3. 1, 2. Ah, il y en a 4. 3, 4. Pourquoi il y en a 4? Alors, pourquoi il y en a 4? 1, 2. Oui, il y en a 4. Ben, en haut, il y en a 4. En bas, il y en a 4. Oh, mon Dieu, des fois, Catherine, elle chauffe. Hein, elle chauffe. Alors, les couleurs, voyons. Alors, au niveau du... Ah, c'est du half stitch. Il n'y a pas de point arrière. Il n'y a pas de point arrière. Là, au moins, j'ai bien vu. Mais il y a du half stitch, c'est-à-dire c'est une diago. Voilà. Et les diagonales, c'est le signe. C'est tout ce qui est au fond. Que je sais pas. Ouais, je ferai quand même des demi-diagos, comme ils disent. Hein, je vais pas m'embêter la vie à faire. Je verrai. Je verrai le rendu. C'est tout ce qui est le fond, en fait. Voilà. Il y en a là, tout le fond. Voilà. Donc ça, c'est nickel. Il est beau. Hein, parce que le patron, il est nickel. Hein. La toile, elle a l'air géniale. Les fils aussi. La toile est souple. Ah, elle est souple. Oh, pour la travailler, mais c'est un rêve. C'est un rêve. Alors, vous avez donc 266 points par 111. Elle mesure de la hauteur 21. Et, alors là, il faudrait que je sois quand même à plat. 21... 30, 40 par 48, voire 49. Alors, le confetti, j'en vois pas. Non. Elle va être agréable. Oh,
regardez, j'aime pas les fleurs, hein, les pensées. Ça aurait été des cyclamènes. C'est des cyclamènes, là, en ce moment. Ouais, c'est ça, les cyclamènes. Mais là, c'est des pensées. J'aime pas trop les pensées. Mais bon, regardez, elle est belle. Elle prend tout l'écran, là. Magnifique, magnifique, magnifique. Voilà. Donc ça, c'est la toile. Et alors, nous avons les fils. Il y a 2 petites cartonnettes avec un petit sachet zippé avec 2 aiguilles. Ah, ça, c'est les barquettes que j'aime bien. C'est-à-dire que, alors, je vais enlever la graffe. Je vais vous montrer. Donc, ça commence je vous montre les couleurs. Voilà ce qu'on a d'abord, du 1 jusqu'au 15. Ensuite, hop, nous avons ça du 16 jusqu'au 30. Et donc, du 31 au 33, nous avons ça. Mais je ne vous ai pas dit le nombre de couleurs. Je vous ai pas dit le nombre de couleurs. Je ne sais plus. Oh, je ne sais même plus, dites. 33 couleurs, dont le half stitch. Hein. Donc, en tout, il y a 33 couleurs. C'est pas mal quand même, mais c'est des fleurs. Alors, bon. Alors, voilà, ce qui est bien dans ces cartonnettes, c'est que vous avez, par exemple, pour le numéro 1, c'est la référence 211, ils vous disent qu'il faut 0,5 fils. C'est ça, hein? Oui. Là, il vous faudra un fil, donc ils nous ont mis un fil, en sachant que dans un fil, il y a 6 brins, qu'on sépare en 3 parce que c'est du 14 CT. Le 14 CT, c'est 2 brins. Voilà. Donc, on prend un fil, on le double, on le met sur l'aiguille et on fait pas comme ça, on fait pas de nœud et tout. Par exemple, donc là où il y en a beaucoup, là, 4. Tiens, par exemple, le vert qui est là, oh, le beau vert, un verre d'eau. Eh bien, il nous faudra 4 fils. Et donc, ils ont mis un petit peu plus. Voilà. Donc, ça, c'est bien. Moi, j'aime bien. C'est comme ça, on sait où on va. Quand je prépare mes bobinettes, eh ben, je remplis. Puis là, je les aime bien parce qu'il y a un petit paysage là de l'autre côté, vous voyez, petit paysage. Alors normalement, il coche ici, mais là, c'est pas coché que c'est du 14 CT. Alors, je vais rembobiner mes fils. Alors, je vais les coiffer un peu avec les doigts. Voilà. Voilà, voilà. Hop. Oh, qu'est-ce qu'elle est agréable, cette toile. Elle est douce. C'est doux, voilà, ça c'est des toiles géniales, parce que j'en ai eu une, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'unboxing, on dirait du carton. Alors là, pour travailler ça, c'est bonjour l'angoisse, hein. Mais là, c'est trop top. Voilà, donc ça, bah écoutez, c'était la deuxième... Ah, il faut que j'essaye le tambour. Alors, je vais voir si ça peut fonctionner, le tambour, malgré que la toile soit un petit peu petite. Alors, je fais attention. Voilà, voilà, voilà. Alors, on teste. Excusez pour le bruit encore, hein, mais comme je dis, ça fait partie du folklore de l'unboxing. Alors, qu'on visse ou qu'on visse pas, c'est pareil. Donc, peut-être que, en fait, c'est... comment dire, c'est... ça fait partie du folklore. Enfin, de la beauté, de l'esthétique. Mais alors, c'est compliqué quand même. Je suis toujours très douée, hein. Très douée. C'est bien comme ça, oui, c'est comme ça. Ah, la vache! Comment vous voulez faire? Mais je peux pas. Bon, allez, on le met au milieu. Il y en a qui doivent se dire, mais non, Catherine, fais comme ça. Ben non, ça n'arrive pas à moi. Puis là, que je l'ai serré ou pas, c'est pareil. Parce que j'ai pas de trou ici, et puis ça fait rien, quoi. C'est juste, à mon avis, c'est de l'esthétisme. J'y arriverai. Il faut que j'y arrive. Il faut que je vous montre quand même. Oh, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Attendez, j'y suis presque, mais là... Allez, allez, un effort. Un effort. Ah, ah. Excusez les bruits que je fais, mais là je force. Ah. Voilà, ça y est, je crois. Ça y est. Oh, c'est génial. Ah non, tombe pas. Tombe pas. Il faut poser une... J'y étais.
En fait, c'est compliqué, quoi. Je vais attraper un fou rire, je le sens. Parce qu'une fois que c'est mis, normalement, ça doit rentrer dans la petite rainure. Mais ça, en fait, une fois que c'est mis, ça ressort. Le truc, il ressort, quoi. Voilà, donc là, normalement, c'est mis. Mais il suffit d'un rien, ça va rouler. Parce que là, c'est hyper... Puis alors, ça sent, hein, je sais pas ce que ça sent. Et là, regardez, si je visse, ça visse rien, ça sert à rien. C'est histoire de faire beau, quoi. Mais par contre, la toile, elle est hyper tendue. Voilà, là, elle est une peau de tambour. Voilà. Ah, ça sent bizarre, ça sent quoi? Alors, attendez. Je sais pas, ça sent, je sais pas. C'est pas désagréable, c'est pas agréable non plus. C'est, voilà, à vous de choisir. Voilà, alors j'ai testé mon tambour. Donc c'est très difficile à mettre, mais après je pense que c'est un coup de main. J'ai peur qu'au fur et à mesure, puisqu'on peut pas le serrer, j'ai peur qu'au fur et à mesure la partie marron se détende et après que ça ne tienne plus rien. Donc je sais pas, j'ai pas de mode d'emploi, j'ai rien du tout. Ça c'est voilà, c'est pour faire joli, hein. C'est pour faire joli. Si on a qui savent, elles me disent, hein. Mais bon, là, voilà, je trouve que je l'ai bien mis. Donc bah voilà, c'est joli. C'est joli, hein, quand c'est bien tendu comme ça, c'est super beau. C'est super beau. Mais j'ai peur, vous voyez, si je le prends là comme ça, je brode, j'ai peur que ça saute. Mais là, il est bien tenu parce qu'il y a une rainure au milieu, je vous avais montré. Voilà, donc non, là, c'est bien. Voilà, bah écoutez, je vais l'enlever pour pas déformer la toile. Ça s'enlève hyper facilement par contre. Voilà, regardez, elle est déjà bien marquée. Mais bon, ça va partir. Ça va partir. Donc, bah, écoutez, le tambour, il est bien. Après, j'ai pris un plus grand, mais je sais vraiment pas pourquoi. Parce que je sais pas. On peut en avoir besoin. Voilà. Voilà, je remets ça bien comme il faut. Alors ça, c'est bien parce que ce plastique-là ne fait pas de bruit. Pourquoi ça ne veut pas rentrer? Voilà. Ça y est, ça rentre. Voilà. Hop, et c'est enfoncé. C'est fini. Donc, je commencerai certainement par celle-ci. Parce qu'il n'y a pas de point arrière. Celle-ci, il y en a quand même 6. Moi qui croyais que. Et donc, ben, écoutez, ce fameux truc-là, franchement, alors c'est du plastique, vous voyez, moi je croyais que c'était du bois, qui avait un trou ici, et quand on mettait, en fait, ça faisait pression. Mais en fait, il n'y a pas de trou de l'autre côté. Non, il n'y a rien. Et on visse dans le vide. On visse dans le vide. C'est pour faire beau. Moi, je pense que c'est pour faire beau. Parce qu'effectivement, ça fait joli, ça fait penser pour remonter les pendules, enfin les... Regardez, c'est beau pour remonter les montres, là, les montres anciennes. Voilà, bon, bah écoutez, je vous ai montré le tambour, vous avez vu. Pour moi, c'est bien parce que la toile, elle est tendue tout de suite. Il n'y a pas besoin de tirer comme pour l'autre tambour que j'ai en bois. Et donc, pour moi, c'est parfait. Voilà, donc ça, c'est la deuxième partie de l'unboxing de chez DIY Shoes, que je remercie énormément. Et donc, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné envie au moins de tester un tambour comme ça. Celui-là est plus grand, alors peut-être, c'est vrai que pour des toiles grandes, je sais pas, en fait, ça doit venir instinctivement, peut-être quand on prend une toile, on se dit, ah ben non, celui-là, ça va pas aller, celui-là, ça va aller mieux. Et quand vous avez des grandes toiles, et souvent, quand on met au tambour, la partie arrière, elle se rebique. Donc peut-être c'est mieux de mettre une grande pour avoir moins de toiles dessous, pour pas être embêté quand on va derrière. Et ça pour les toiles plus petites, comme celle que je vous ai montrée là. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Prenez bien soin de vous. Et moi je vous dis bye.